Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, s'est rendu le lundi 29 avril au terminal pétrolier de Djeno dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'hôte de marque de Total Energy EP Congo a pris connaissance du personnel en service et de ses installations pétrolières qui bénéficient d'une attention particulière de cet opérateur pétrolier pour être en phase avec cette journée. Ce terminal constitue un maillon stratégique du secteur pétrolier national. Le terminal de Djeno est pleinement engagé dans la sécurité des personnes et des installations. C'est avec cet objectif que nous continuons à moderniser ce site qui a maintenant plus de 50 ans. Il a été mis en production à partir de 1973. Le terminal de Djeno est également engagé dans la protection dans l'environnement. Et donc nous y développons notamment depuis plusieurs années un plan d'action en faveur de la biodiversité visant à protéger les espèces animales, notamment les oiseaux, et végétales rares présentes sur le site. Et nous espérons, Monsieur le Ministre, que cette visite aura été enrichissante et instructive et qu'elle aura été l'occasion de renforcer la confiance et la collaboration entre l'entreprise Total Energy EP Congo et les services du ministère. Toucher du doigt les réalités des opérateurs pétroliers Total Energy EP Congo et Eni Congo, c'est l'enjeu de cette visite du ministre. Bruno Jean-Richard Itoie a saisi cette opportunité pour leur passer ce message. Notre mission au ministère des Hydrocarbures, fixée par le gouvernement, porte sur un certain nombre de priorités. Je ne vais pas vous les développer toutes. La première, c'était, il y a 3 ans, arrêter le déclin de production, stabiliser les niveaux de production, mais surtout, augmenter la production. C'était la première mission impérative qui nous a été confiée. Et tous les jours, je dois rendre compte au gouvernement, c'est-à-dire à l'ensemble de mes collègues, au Premier ministre, et surtout au président qui suit de près, du niveau d'avancement de la mise en œuvre de cette mission. Et nous y travaillons évidemment avec toutes les sociétés qui sont déjà engagées ici sur le territoire national, mais aussi pour toutes celles qui pourraient être intéressées à venir compléter le travail de ceux qui sont déjà là. Ça signifie, sur les licences, sur les permis, sur les champs de production, voir comment nous pouvons améliorer la production. Ça signifie, sur les licences et les permis non attribués, accélérer l'attribution de ces permis pour que de nouveaux acteurs ou les mêmes acteurs qui sont ici s'y intéressent et ainsi participent à l'augmentation de la production qu'ils pourraient tirer de ces potentiels. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir attribué tous les permis congolais, que ce soit en offshore ou en onshore sur le bassin côtier, mais aussi en onshore sur le bassin continental, le bassin dit de la cuvette. Vous avez, mesdames et messieurs, vous qui êtes ici, sur vos épaules, une responsabilité nationale. Et je suis heureux de voir que vous l'assumez avec beaucoup de talent et avec beaucoup de succès. Un autre opérateur, pas des moindres, visité par le ministre des Hydrocarbures dans le cadre de la célébration de cette journée, c'est Eni Congo. Excepté le pétrole, cette entreprise, dans le cadre du partenariat public-privé, produit le courant électrique à gaz et récemment du gaz naturel liquéfié sur ce site de Litchendjili. Production lancée le 27 février dernier par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso en présence du président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi. Ça fait des années que le président rêve de faire du Congo un pays non seulement pétrolier mais gazier. Nous ne faisions que fournir du gaz à la CEC. Très important puisque la CEC fournit 70% de l'électricité produite dans ce pays ou consommée dans ce pays. Donc c'était une bonne idée, c'était une bonne décision de l'avoir fait il y a plusieurs années. On a commencé par la CED, puis on a fait la CEC. Mais le président, il y a plusieurs années, dans le livre d'or avait dit, il n'est pas question de s'arrêter là. Il faut que nous puissions bénéficier de pleins effets du gaz et ils sont nombreux. Et donc on est heureux. Le projet gaz est en marche. Ici, à Litchendjili, nous sommes au centre de cette nouvelle dynamique. Vous avez le privilège d'avoir été ceux qui ont montré le chemin aux autres, ceux qui y ont cru. Vous avez le privilège d'écrire l'histoire du gaz. Vous. Le Congo retiendra que vous avez été les premiers. Vous pourrez dire à vos enfants, j'étais parmi les premiers. Cette année dédiée à la jeunesse par le président, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a une dynamique pétrolière et gazière qui va forcément créer
et de la richesse et des emplois, non seulement chez l'opérateur, mais chez toutes les sociétés sous-traitantes ici présentes, non seulement chez les sous-traitantes, mais chez toutes les sociétés de services qui ne sont peut-être pas ici, mais qui interviennent. Toujours dans le cadre de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le ministre des Hydrocarbures a organisé cette tribune sur ce site d'Eni Congo. Bruno Jean-Richard Itoie a vanté la politique du gouvernement dans le domaine des hydrocarbures.